Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Élection à venir pour la présidence de la Commission de l'Union africaine, c'est dans quelques jours. Le Sénégalais Abdoulaye Bathily se porte candidat et dévoile ses ambitions. Plus de 450 millions de francs guinéens pour financer un projet agricole à Dabola. La campagne est lancée sur toute l'année. L'initiative vise à valoriser la production locale. Ils sont enfin à Conakry. Ces 100 religieux qui étaient en formation au Maroc. 2 ans de cours intensifs sur la pratique de leur profession d'imam et des prêcheurs. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Cette nouvelle année est une année de tous les défis pour le continent. Déjà, un grand rendez-vous électoral est annoncé. Le renouvellement des instances de l'Union africaine. Parmi les postes en jeu, celui de président de la Commission. Un candidat est à Conakry, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, pour une conférence de presse. On fait le point avec Mohamed Sankon. Le 30 janvier 2017 est la date retenue pour l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Parmi les candidats enregistrés à ce poste stratégique, le professeur Abdoulaye Bathily, un cadre sénégalais qui a fait valoir ses compétences un peu partout en Afrique et dans le monde pour gérer les dossiers liés notamment aux crises électorales et aux questions de développement. Cette diversité d'expériences que j'ai depuis plusieurs décennies me met en condition d'offrir à l'Afrique une expérience, à mon avis, tout à fait particulière, spéciale, unique même dans la période actuelle, pour conduire les affaires de la Commission sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement, pour insuffler une dynamique nouvelle au panafricanisme. Abdoulaye Bathily a un plan dans lequel sont consignées en bonne place les questions de paix et de sécurité, de développement économique, d'immigration, d'enracinement de la culture démocratique, d'énergie et d'intégration sous-régionale. La question de la paix et de la sécurité est une question incontournable. Mais il n'y a pas que cela. La paix, pour qu'elle soit durable, il faut le développement économique. Le développement économique, pour qu'elle soit assurée sur le continent, il faut l'intégration économique. 70% du budget de fonctionnement et des projets de la Commission de l'Union africaine sont financés par les partenaires. Le professeur Abdoulaye Bathily veut changer la donne s'il est élu. Il compte vulgariser les propositions de juillet de l'année dernière à Kigali au Rwanda qui stipule que 0,2% des recettes d'importation des produits vers l'Afrique soient affectées à l'Union africaine pour garantir son autonomisation. La douane guinéenne se met aux normes du tarif extérieur commun, ceci en application de la loi de finances initiale votée par l'Assemblée nationale pour 2017. Ce tarif extérieur commun a été adopté il y a quelque temps par les pays de la CEDEAO. Alassane Djogobari. Les cadres guinéens de la douane sont déjà formés à l'application de ce nouveau tarif douanier de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Dans les autres pays de l'UEMOA, ce tarif est en application depuis 2 ans déjà. Cependant, pour cause d'Ebola, les douanes de 3 pays de la Manoriva n'avaient pu mettre en route ce tarif applicable aux importations et aux exportations des marchandises. La Guinée, quant à elle, décide l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun à compter du 1er janvier 2017. Voilà pourquoi désormais tous les produits importés en Guinée doivent être déclarés conformément au tarif extérieur commun de la CEDEAO. Des produits repartis dorénavant en 5 au lieu de 4 catégories. Les produits figurant dans la nomenclature tarifaire et statistique sont repartis en 5 catégories définies ci-après. Catégorie 0. Les biens sociaux essentiels relevant d'une liste limitative. Catégorie 1. Biens de première nécessité, matières premières de base, biens d'équipement, intrants spécifiques. Catégorie 2. Intrants et produits intermédiaires. Catégorie 3. Biens de consommation finale. Et enfin, catégorie 4,
bien spécifiques pour le développement économique. Les taux de droits de douane inscrits aux tarifs guinéens sont fixés par catégorie comme suit. Catégorie 0, 0%. Catégorie 1, 5%. Catégorie 2, 10%. Catégorie 3, 20%. Et catégorie 4, 35%. Quant aux droits et taxes applicables aux produits importés en Guinée, ils restent inchangés et en complément du TEC de la CEDEAO, d'autres mesures de défense commerciale ont été adoptées. Ce sont 1. Les mesures de sauvegarde pour restreindre temporairement les importations de certains produits. 2. L'imposition de droits compensateurs pour lutter contre les effets de subvention. 3. Les mesures anti-doping pour lutter contre les pratiques déloyales. 4. Les mesures complémentaires de protection MCP et toute autre mesure tarifaire ultérieure spécifiques décidées par le gouvernement. Concernant les mesures complémentaires de protection, elles font appel à une taxe d'ajustement à l'import et une taxe complémentaire de protection. Toutefois, les effets personnels seront déclarés désormais par nature conformément à leur position tarifaire telle que figurant dans la nomenclature tarifaire et statistique en tenant compte des régimes définis par la direction de la législation, de la réglementation et des relations internationales. Le projet est soutenu par plusieurs institutions, notamment l'UNICEF et les ambassades de France et d'Allemagne. Il porte sur la protection des enfants en période de crise sociopolitique. Une ONG de la place vient de lancer une campagne de sensibilisation. Elle est dénommée Stop à la manifestation des enfants. Amadou Touré. C'est une formation des acteurs évoluant dans la protection des enfants. Elle doit durer 3 jours et s'inscrit dans le projet de sensibilisation sur la participation des enfants aux manifestations de rue. Un financement de l'UNICEF, de l'ambassade de France et de l'Allemagne. Il faut absolument que l'enfance, les jeunes enfants, les adolescents soient à l'écart. C'est très important pour leur propre sécurité. Et donc voilà, c'est un peu une plateforme de discussion pour voir quelles mesures concrètes avec les partenaires politiques puissent pouvoir être élaborées et mises en œuvre. Ce projet de la Fondation Binta Anne pour les enfants et les femmes FOMBAL est un volet du programme national de protection de l'enfance. Il vise à sensibiliser les parents sur la nécessité de garder les enfants pendant les manifestations. J'encourage vraiment ce projet SOS Enfants Manifestants parce qu'aujourd'hui, nous, enfants, nous avons besoin de ces fondations, de ces structures réellement qui nous défendent et qui prennent tout leur courage à nous protéger. Parce que là, déjà, si ce projet arrive à réussir, j'avoue que les enfants seront hors danger lors des manifestations politiques. Nous devons protéger les enfants. Quand il y a des manifestations, les enfants sont des êtres très curieux. Ils peuvent venir sans qu'ils soient appelés. Donc, si nous voyons ces enfants à ces manifestations, c'est aux différentes parties de parler à leur sécurité. Dès que vous voyez les enfants, écartez les enfants pour ne pas qu'ils soient blessés. Dans sa phase d'exécution, le projet doit durer 3 mois et couvrira les localités de la commune de Ratoma. Enseignement technique et ce déficit de données statistiques pour le département, une situation qui pourrait être corrigée très rapidement. Plusieurs cadres du ministère sont en formation à Mamou. Ils devraient, au sortir de ces cours pratiques, être capables de produire des chiffres précis et fiables sur la branche technique et professionnelle de l'école guinéenne. Moussa Komara. Le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ne dispose pas encore de bases de données. Aucune statistique fiable sur les effectifs scolaires, le personnel enseignant, les infrastructures et équipements depuis 5 ans. Pourtant, ces chiffres constituent un levier incontournable pour la bonne gouvernance. Conscients de l'enjeu, les cadres nationaux, régionaux et responsables de la planification du département s'approprient les lois des statistiques pour une meilleure prise de décision. C'est nécessaire que les cadres du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle doivent s'approprier de tous les outils
rentrant dans la collecte des données statistiques de notre département. Sans ces données statistiques et sans l'analyse de ces données statistiques, nous ne pourrons pas prendre des décisions dans le sens du développement de l'éducation, en particulier dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces participants venus de tous les horizons du pays vont cerner les paramètres liés à la collecte des données statistiques. L'UNESCO attache le prix à la statistique et à la planification parce que c'est les auxiliaires incontournables de la bonne gouvernance. Qui doit bien gouverner doit connaître ces statistiques qui permettent de définir les besoins. Pour l'année 2017, de grandes réformes sont annoncées dans le secteur de l'enseignement technique professionnel pour qualifier davantage le système demeuré longtemps le parent pauvre. Parmi elles, l'amélioration de la gouvernance institutionnelle. Dans 4 mois, la télévision nationale aura 4 ans, 40 ans plus tôt, ce sera au mois de mai. Et déjà, l'institution commence à piquer sa crise de la quarantaine. Elle veut sa propre stèle dans l'enceinte de la RTG Coloma. Et c'est la maquette du dessinateur Abdoulaye Bangoura, choisie par un jury qui va être réalisé. 21 dessinateurs avaient postulé au départ. Mamadou Saliouba. Le concours du dessin de la stèle représentative de la radio-télévision nationale a été lancé au début du mois de décembre. Au total, 21 artistes plasticiens ont postulé. À l'issue du vote à bulletin secret, Abdoulaye Bangoura arrive en tête avec 11 voix. Il est suivi de Jean Loy et de Ibrahima Baldé. Le vote s'est déroulé sous le regard des huissiers de justice. Les membres de la commission ont choisi 3 dessins qui sont vraiment des dessins représentatifs des valeurs de la RTG. Et les critères étaient déjà fixés et ils ont choisi 3. Moi j'étais là en ma qualité d'huissier de justice, représentant du officier ministériel. J'ai regardé et tout a été vraiment observé et le choix a été porté sur 3 candidats et je crois que ça s'est très bien passé. Ce dessin sera érigé en stèle dans l'enceinte de la radio-télévision guinéenne avant la célébration du 40e anniversaire. La stèle sera désormais le symbole de la RTG. C'est d'abord pour représenter les valeurs de cette maison mère, c'est pour donner un plus aux 40 ans et donc depuis un certain moment nous avons essayé de lancer ce concours à tous les plasticiens, à tous les artistes, les fans de l'art et tout, de postuler et heureusement ils ont très bien répondu. C'est d'abord montrer, comme on le dit souvent, la tour Eiffel de la RTG, que quiconque rentre dans la cour de la RTG sache pour ces 40 ans qu'il y a eu du nouveau. Les membres de la commission de sélection ont apprécié le design proposé par les candidats et les gagnants recevront leur prix le mercredi prochain. Au même moment, la 6e édition du prix El Hadji Batouli a livré son verdict. Mohamed Touré a remporté le prix du meilleur présentateur de la radio nationale. Ibrahima Sorissouma, lui, est sacré meilleur reporter de la radio nationale pour l'année 2016. Le prix El Hadji Batouli vise la culture de l'excellence et l'émulation à la radio nationale. Santé, le ministre et quelques membres de son cabinet étaient récemment face à la presse. Une sortie pour dresser le bilan 2016 du département. Plusieurs acquis ont été battus en brèche, notamment les efforts de relance du système sanitaire post-Ebola. La rencontre a aussi permis d'annoncer les couleurs pour 2017. Adia Toubari. Le renforcement de la prévention, la prise en charge des maladies et des situations d'urgence, la promotion de la santé de la mère et celle de l'enfant, l'offre des soins de qualité aux patients ont été ses priorités. Nous avons mis à la disposition des hôpitaux des ressources pour leurs services d'urgence, soit 23 milliards de subventions nationales. Nous avons doté la pharmacie centrale de Guinée de 12 camions pour la distribution des produits de santé et 10 agents ont été formés en gestion des stocks. Nous avons reformé la répartition du personnel de santé en rétablissant les comités d'affectation et en interdisant les affectations sur Conakry, Koya et Dubrika. Et nous avons défini le système de santé communautaire.
Dans la feuille de route du ministère de la Santé, le renforcement du système national de la santé figure en bonne place. Dans ce domaine, les efforts sont consentis avec la rationalisation du personnel de la santé. Autre réforme engagée par le ministre, le processus de changement du statut de la PCG et l'amélioration de la gouvernance sanitaire. Nous avons sollicité et réalisé l'audit institutionnel, organisationnel et fonctionnel du ministère et produit une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations de l'audit. Cette année, le budget national du ministère de la Santé a connu une augmentation de 8%. Il s'élève à 1 322 milliards, contrairement à l'année dernière, 782 milliards. Une avancée pour permettre à la Guinée de prévenir ou vaincre à temps toute épidémie. En perspective, la construction de 2 centres hospitalo-universitaires dans les régions administratives de Kankan et Zérékoré. À cela s'ajoute la réglementation des sociétés grossistes pharmaceutiques. Dabola, un projet agricole financé à plus de 450 millions de francs guinéens vient d'être lancé. La campagne va couvrir toute l'année. Le projet consiste à valoriser les produits locaux, une façon d'encourager les groupements paysans. Diarra Diallo. À Dabola, au centre géographique de la Guinée, la production locale a le vent en poupe. Pour encourager ces unités de production, le projet d'appui à la valorisation et à la commercialisation des produits locaux, PAVACO, est lancé. Il compte encadrer près de 150 producteurs et toucher 6 000 personnes de façon directe et indirecte. Nous savons ce que la COPRACAM représente pour nous paysans. C'est des groupements, des unions qui sont unis pour valoriser nos produits. Mais très malheureusement, il y a eu des difficultés. Les paysans veulent faire beaucoup mieux, mais les moyens manquent. Donc si on a une fondation qui vient avec un appui, nous ne pouvons que nous en réjouir. Dans la préfecture de Dabola, la production de miel, de l'arachide et du beurre de karité ne date pas d'aujourd'hui. Pourtant, le secteur peine à prendre son envol. Ce projet qui va durer 12 mois pourrait aider les producteurs à sortir de l'ombre. La COPRACAM est créée depuis 2009. Mais on n'a jamais eu d'appui, sauf notre partenaire Trias à Kenya. C'est grâce à Trias que la COPRACAM là est en place et ATC. Mais on n'a jamais eu de financement. Cette fois, Rio Tinto nous a appuyé pour la valorisation de nos produits. Ça nous va direct au cœur, puisque nos produits sont connus partout en Guinée, même à l'extérieur. Mais on n'avait pas beaucoup d'équipements pour la transformation, les emballages, tout et tout. Les activités retenues dans ces projets sont porteuses de croissance et offrent beaucoup d'opportunités de développement socio-économique dans la préfecture de Dabola, dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire à travers la valorisation, la diversification et la commercialisation des produits locaux. Les prochains mois, la COPRACAM et les 10 autres groupements de Dabola espèrent une amélioration significative de leur capacité technique, ce qui permettra de mieux lutter contre le chômage et la pauvreté dans l'arrière-pays. La lutte contre le trafic de drogue, plus de 1500 kg de chanvre indien viennent d'être incinérés à Mamou. Les trafiquants sont tombés dans les filets des forces de sécurité et cette opération d'incinération s'est déroulée en présence du procureur du tribunal de première instance de la région. Le point avec Kawel Kamara. Les services de sécurité et de défense de la région de Mamou retroussent les manches pour dénicher les trafiquants de drogue et leurs complices. La saisie de cette quantité de chanvre indien, estimée à plus de 1500 kg, en est une illustration. La cargaison a été saisie dans les sous-préfectures de Ourekaba, Soya et Marela. L'incinération de cette importante quantité a mobilisé les autorités administratives et judiciaires de la région. Ce chiffre faramineux est la somme de l'ensemble des opérations de saisie effectuées par nos vaillants services de sécurité au cours de l'année qui vient de s'écouler. La drogue constitue de nos jours un fléau, voire le socle incontestable de la grande criminalité. Pour mieux renforcer la lutte contre le trafic de drogue dans la région de Mamou, une brigade mixte est mise en place. Elle est appuyée par le centre opérationnel de sécurité qui a été installé dans cette ville carrefour. Aucun effort ne sera épargné pour tendre une main franche
une main de collaboration, non seulement par les communautés de Mamou, c'est-à-dire les populations, mais aussi les autorités à tous les niveaux, les élus et tout, pour que les forces de défense et de sécurité soient réellement accompagnées dans la mise en œuvre de leur mission. Avouez que la plus grande quantité de ce que nous venons d'incinérer vient de la frontière avec la Sierra Leone. Donc ça veut dire qu'il y a une participation, une conjugaison et des services de sécurité et des services de défense. Depuis le déclenchement des opérations pour neutraliser les trafiquants et consommateurs de drogue, plusieurs présumés coupables sont tombés dans les filets de la brigade mixte. Les services de sécurité et de défense de Mamou se disent déterminés à poursuivre la lutte. Un coup d'encre du centre opérationnel installé récemment par le haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire à Mamou. L'armée guinéenne forme ses soldats. La 11e promotion de jeunes militaires vient de boucler une formation en informatique. La remise des attestations c'était ce matin au mess des officiers du BQG, bataillon du quartier général. Sergent Aboubakar Kamano de la presse militaire. Former et faire familiariser le personnel militaire et paramilitaire à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tel est l'objectif du centre de formation en informatique du bataillon du quartier général, CFI BQG. Ce jeudi, 9 stagiaires de la 11e promotion de ce centre ont reçu leur attestation de fin de stage. Le CFI BQG s'est fixé comme mission la formation des militaires et paramilitaires pour mieux les adapter aux différents services qui leur seront assignés. 4 mois durant, les participants ont été initiés à la connaissance et à la maîtrise des 5 logiciels. Cette formation va me permettre de bien travailler au sein des amis. Donc la formation là, c'est très important pour nous les jeunes. Je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai fait 4 mois de formation. C'est en Word, Windows, Excel, PowerPoint et Internet. J'appelle tout un chacun, les étudiants diplômés, non diplômés, de venir s'inscrire au niveau de ce centre informatique au BQG. Depuis sa création en 2011, par le commandement du bataillon du quartier général, ce centre de formation a formé 115 cadres militaires et civils. Cette école est uniquement réservée pour les militaires et leurs familles. Vous voyez, il y a certains civils, c'est la famille militaire. La hiérarchie compte pérenniser cette formation en vue de mieux qualifier le personnel militaire. Des imams guinéens de retour, ils ont passé près de 2 ans au Maroc pour une série de formations. À leur retour du royaume chérifien, ces imams ont rencontré les autorités religieuses de Guinée pour exprimer leur reconnaissance et faire leur rapport de stage. Fatimatou Diallo. Ces guides religieux, au nombre de 100, reviennent au pays après 2 ans de formation au Maroc. Ils sont prédicateurs et imams des 4 coins de la Guinée. Depuis janvier 2015, ces religieux dont l'âge varie entre 25 et 70 ans ont bénéficié d'une formation après un concours. La formation a porté sur plusieurs modules portant sur un islam éclairé. Nous avons beaucoup donné comment travailler dans la mosquée, comment gérer la mosquée, comment faire les prêcheurs avec les fidèles et comment attirer les gens et d'être au milieu juste, de ne pas être intégriste. On a suivi des formations en informatique et en français. Et surtout en informatique, on a beaucoup appris. Former les gens pour ne jamais se mêler dans le terrorisme. Soutenus par le gouvernement, ces prêcheurs devront ainsi œuvrer en faveur de la pratique d'un islam tolérant qui assure également la cohésion entre les fidèles. Dans vos interventions, je vais parler des sermons, des baptêmes, des cérémonies de funéraires. Armez-vous de la foi à Allah. Ne tombez ni dans le laxisme, ni dans l'excès. Soyez équilibrés entre le temporel et le divin. Prenez en compte l'existence de l'autre. La formation de ces religieux est la matérialisation d'un des points du protocole d'accord entre le royaume chérifien et la Guinée, signé suite à la visite du roi Mohamed VI en 2014.
Et on termine par ces prières. Elles sont formulées par des sages de la préfecture de Sigiri, une journée de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine, des prières pour la paix et le renforcement de la quiétude sociale. Mikine Moussa Kamara, Makemed Onzo. Grand moment d'intense spiritualité à la mosquée centrale de Kouroussa. Les imams de la Haute-Guinée se retrouvent à cette deuxième édition annuelle de lecture du Saint-Coran. Ces hommes de foi formulent des prières pour la consolidation de la paix et le développement de la Guinée. On ne peut rien faire d'essentiel sur cette terre si nous n'avons pas un cœur propre. Et si nous ne continuons pas à nous aimer entre nous, si nous ne continuons pas à prier pour nos morts. Et donc le message, c'est d'appeler tous les fils de Kouroussa. Nous insistons là-dessus à la cohésion. Et si nous ne sommes pas unis, Kouroussa que nous espérons cher, Kouroussa que nous voulons vraiment aller de l'avant, continuer à être une pépinière de l'intelligentsia, de la culture guinéenne, ne pourrait pas sans notre adhésion. L'objectif surtout de cette lecture de Coran est renforcer ce tissu social et prier pour le chef de l'État, pour son mandat passé et son mandat actuel, et le remercier et prier pour lui. Cette rencontre a aussi mobilisé les couches socio-professionnelles de Kouroussa. Nous devons resserrer les rangs derrière le professeur Alpha Condé. Autre invocation formulée, la protection des acquis de la République. La cérémonie de lecture du Saint-Coran donc dans la préfecture de Kouroussa. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.